avec près de 9% des voix, presque 10% des voix. Seul élu du fait du mode de scrutin, tout simplement, qui impose une prime majoritaire à la liste arrivée en tête. Et donc, une sur 35 élus. Oui. Et donc, aujourd'hui, c'était l'installation du conseil municipal. Et vous êtes abstenu de toute cette procédure. En gros, vous n'avez pas voulu prendre part à tous ces votes d'installation. Alors déjà sur le 1 sur 35, il faut savoir qu'effectivement pour l'instant je représente Marsan Citoyen au conseil municipal, mais que derrière on est tout un collectif à travailler ensemble, à prendre les décisions sur les votes pour les conseils municipaux. Donc je suis certes toute seule au conseil municipal, mais on est plusieurs dizaines, voire centaines à se concerter pour organiser tout ça. Donc je porte une parole collective dans tous les cas. Ensuite, sur l'installation de ce conseil, oui, Marsan Citoyen a proposé et continue de proposer un modèle démocratique complètement différent de ce qu'on peut avoir actuellement, avec une seule personne qui représente l'entièreté de la ville. Nous, on est pour une démocratie collégiale et qui implique réellement les habitants. Donc forcément, on n'a pas pris part au vote sur les noms, parce que ça ne correspond pas au schéma démocratique que nous défendons avec Marsan Citoyen. Et puis après, on s'est opposé évidemment aux délégations accordées aux maires, puisque c'est le conseil municipal qui est un peu délesté de certaines responsabilités, alors qu'au contraire, nous, on est pour que la responsabilité soit partagée. Et vous dites en gros, on pouvait adapter, dans le cadre légal, on pouvait aménager des espaces de consultation plus décisionnels et qui emporteraient en fait les votes des conseillers. Exactement. Déjà, il est possible d'organiser, comme vous dites, dans le cadre légal, d'organiser un mode de fonctionnement complètement différent. Ça s'est fait dans d'autres communes, certes de taille un peu plus petite que Mont-de-Marsan, il n'empêche que ça a fonctionné. Donc c'est tout à fait adaptable à Mont-de-Marsan. Et puis ensuite, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'au-delà d'une consultation, et M. Daillot en a parlé encore ce soir, la consultation des habitants, c'est bien, mais c'est pas optimal. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les habitants participent. Donc créer des lieux de discussion avec les habitants, où ce sont eux qui participent à la définition de projets, quelle que soit leur taille, parce qu'il a été question de grands projets ce soir, mais c'est pas que les grands projets, c'est sur tous les projets, que ce soit co-construit avec les habitants de la commune, et que ce ne soit pas simplement les élus qui décident, et a fortiori une majorité, au détriment de toutes les opinions exprimées pendant le scrutin. Votre collectif perdure, il va être attentif, il va se réunir aussi régulièrement pour ses propositions. Est-ce que vous allez ouvrir toujours les réunions au public Bien sûr. Alors déjà, on est resté actif malgré le confinement, parce qu'on s'est réunis toutes les semaines, alors en visio évidemment, pas de réunion physique, mais en visio toutes les semaines on se voyait pour discuter de différents sujets et mettre en place des actions de solidarité. Donc par exemple, on a interpellé les producteurs locaux, on les a fait connaître pour qu'ils ne perdent pas les productions qu'ils avaient sur les bras, mais qu'au contraire, elles bénéficient à l'ensemble des habitants de Mont-de-Marsan, puisque le marché était fermé. Donc on s'est attaqué à ça, ça a été un franc succès, les producteurs sont très reconnaissants et les habitants qui ont bénéficié de ce service également. On a travaillé aussi avec le collectif Pirate, qui est un collectif formé par les sans-abri et personnes très précaires de Mont-de-Marsan, qui se sont retrouvés sans solution avec le confinement. Les grands oubliés, en général, les SDF et les... Exactement, ce sont les oubliés de façon générale, mais là encore plus pendant le confinement. Donc, parce que les dispositifs de l'État n'étaient pas à la hauteur des attentes et des besoins de ces personnes-là. Donc ils ont constitué un collectif qu'on a aidé. On a fait fonctionner notre réseau aussi pour organiser des dons pour les personnes sans abri. Donc voilà, on n'est pas resté inactif et évidemment qu'on continuera sur cet aspect-là.
avec cette méthode-là. Et on a profité du confinement aussi pour réfléchir à un questionnaire qu'on soumettra là dans les jours prochains à l'ensemble des Montoises et des Montois. Donc il sera en ligne, on le fera connaître aussi par la presse évidemment, et puis on retournera au marché tout en respectant évidemment les gestes barrières et les distances de sécurité, etc. Pour encore une fois faire participer la population. C'est ça notre objectif, et que la population construise avec nous des propositions que nous soumettrons ensuite au conseil municipal. Et nous espérons que les élus sauront s'en saisir et sauront construire les projets proposés par les Montois. Vous pensez là que le nouvel exécutif il est disposé vraiment à dialoguer, à prendre toutes les idées qui peuvent venir Il y a dans son discours, Charles Daillot, dans son discours conclusif du conseil municipal, a quand même dit qu'il serait à l'écoute des oppositions, qu'elles seraient entendues. Donc à partir du principe où en plus nous on fait l'effort de consulter et de co-construire avec les habitants, il n'y a pas de raison que les habitants ne soient pas entendus par leurs représentants.